Bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 4e épisode de C'est quoi le Commander, le podcast qui interroge les communautés de joueurs de notre format préféré. N'oubliez pas d'ailleurs que cet été, nous organisons Commander l'Assemblée, un événement Commander multijoueur qui aura lieu les 23 et 24 juillet à Auxerre. Vous pourrez retrouver des joueurs de toute la France, mais aussi quelques têtes connues comme Alvar, Nox, Bandy ou même Ragen des Chroniques du Commander. Pour plus d'informations, un lien vers une petite vidéo dédiée s'affiche en haut de votre écran. Mais revenons à notre podcast, les deux invités du jour ont tous les deux fait partie de mon ancien playgroup, donc attendez-vous à pas mal de nostalgie. Je vous laisserai découvrir tout ça après le générique, d'ailleurs, on est absent, on pioche, c'est parti. Rebonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 4e épisode chargé de nostalgie et d'émotion de C'est quoi le Commander. Ce soir, je suis avec des invités très particuliers puisqu'il s'agit de Charles et Emeric, qui font partie de mon ancien playgroup de Commander du temps que j'ai passé à Metz. Je me souviens encore quand j'étais tout fraîchement débarqué de Metz et que j'ai mis les pieds pour la première fois au 7 tours. Mais on aura largement le temps d'y revenir tout à l'heure. Laissez-moi d'abord vous présenter mes invités. D'un côté, nous avons l'homme qui pourrait drafter 20 fois par jour s'il le pouvait, l'incarnation de Les maths sont pour les bloqueurs et mon sensei de limité personnel. Voici Charles. Salut Charles, comment ça va ? Salut, ça va bien. Et de l'autre côté, le joueur qui fait rimer Storm avec Ours, Barbe avec Élégance et Tofu avec Liquid Smoke, j'ai nommé Emeric. Salut Emeric, ça va ? Bonjour. Oui, ça va très bien, merci. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter les gars ? Oui, je suppose que je pourrais. Je suis Emeric. Il y a des gens qui peuvent peut-être me connaître sur internet, mais c'est pas très sûr parce que ma tête elle apparaît de temps en temps et ma voix aussi elle apparaît de temps en temps et je fais aussi du contenu Magic sur le Commander. Voilà. Et je suis un ancien du playgroup de Bambi. Voilà. Moi je suis Charles et les gens peuvent a priori pas me reconnaître sur internet. Par contre, s'ils viennent chez moi, ils peuvent me reconnaître. C'est vrai aussi. Ou sauf s'ils ont écouté l'épisode avec Bandy. C'est vrai. Ah, tiens. Peut-être te reconnaître. J'ai eu un fan l'autre jour. Ah ouais ? C'est vrai ? Ouais, il y a un mec qui a débarqué à un tournoi qui disait qu'il avait écouté l'épisode avec Bandy et moi. Et j'étais genre, c'était moi. Oh. Ça y est, c'est le début de la fête. Ça me rappelle... Ça me rappelle... désolé, on commence avec les anecdotes nulles. Hein. Mais ça me rappelle après le début de la notoriété, en fait, où je passais pour un joueur méchant. J'étais à la com. Donc pour ceux qui connaissent Metz, c'est la com, quoi. Et il y a un gars qui m'a payé un verre parce qu'il m'avait reconnu. Et ça fait vraiment bizarre, hein. Ouais, parce que le mec, genre, je l'ai jamais vu. Et il me fait « Ah, mais je te connais !» Je dis « Bah, genre, oui, je viens souvent à la com, quoi. » Il fait « Non, t'as joué sur Internet à Magic. »« Ah, ouais ? Bah tiens, viens, vas-y, je te paye ta bière. » Ok. C'est bizarre. Mais bon. C'est le début de la célébrité. Mm-hmm. Bon, pour commencer la traditionnelle question, quand est-ce que vous avez commencé à jouer à Magic ? Bon, Charles, si tu veux commencer. Ouais, honneur aux vieux. Exactement. Moi j'ai commencé en 97. Entre Tempête et Forteresse. Et après j'ai eu un énorme trou. Bon, j'ai joué entre 97 et 2002 et j'ai eu un énorme trou après jusqu'à 2015. Et toi, Emeric ? Moi j'ai commencé... Alors c'est facile de me retenir parce que j'ai commencé en 2000. Quand j'ai eu 8 ans, à mon anniversaire, on m'a offert mes premiers decks à thème. Et j'en avais eu 2. Je m'en souviens, c'était des decks prophéties. Et il y en avait un, il y avait Magetta le lion dedans. Et c'est pas une bonne carte. Hein. Enfin, si, en fait, si, ça pourrait en Commander. Mais voilà. Et du coup, en fait, genre, je jouais de façon très très sporadique. Puis après, je suis arrivé au collège. Quand j'étais au collège, c'était vraiment le jeu auquel tout le monde jouait. Bizarrement. Et j'avais arnaqué des jeunes parce que moi, j'avais accès à des terrains. Et eux, ils achetaient que des boosters. Donc, pour faire un deck, il te faut des terrains, quoi. Du coup, j'ai changé des cartes rares des boosters contre des terrains. Ah putain, la vache. Ah ouais, non, mais il y avait aucune honte. Hein. Je montais en Belgique pour aller acheter des paquets de tournois Odyssée parce que ça coûtait moins cher en Belgique qu'en France, à l'époque. Voilà. Après, j'ai eu une période creuse pendant Time Spiral Lorwyn, et j'ai repris à Alara moyennement, et j'ai vraiment remis les pieds dedans à Zendikar 1, et depuis, j'ai jamais arrêté, en fait. Voilà. Ça roule. Et sinon, plus précisément, quand est-ce que vous avez commencé à jouer au meilleur format de Magic ?
Le draft? Le draft? Bien joué. Trop facile. Ah merde. Ah ouais. Ouais. Et même pas répété. Non, bah non. Pareil, se souvenir quand j'ai commencé Commander, c'est facile parce que c'est quand j'ai acheté le préconstruit Myrène, donc en 2015. Moi, alors le Commander, j'ai commencé et je suis tombé dedans quand ça a été officialisé. Je connaissais de nom avant, mais en fait, je trouvais que c'était trop. Je mets des guillemets, vous les voyez pas. Je trouvais que c'était une grosse pile de bonnes cartes et que c'était. Quand ça s'appelait encore l'EDH, j'avais vu des gens vite fait jouer, mais tu sais, enfin. C'était tout le monde jouait leurs vieilles cartes de Urza's Saga, enfin, c'était vraiment un peu l'enfer. Et quand Wizard a repris les rênes du bousin et qu'ils ont appelé ça le Commander, et il y avait eu à Petit Peuple à Metz, une boutique fort sympathique de l'époque, il y avait des précos, et ils avaient fait une launch party, et du coup j'ai acheté un deck, j'ai acheté le deck Sultai avec les renéoplasmes dedans, et c'était trop tard, hein, j'étais déjà un peu drogué à Magic, c'était encore pire, quoi, je suis tombé dans la bonne grosse drogue dure, quoi. Voilà. Et j'ai jamais lâché le format depuis. Donc ça fait 11 ans. C'est pas mal, T'es déjà. vieux. Ah. Ouais. Je sens que si on compte mal, t'es plus vieux que Charles. Ça faut vraiment En match- qu'on compte mal. En Magic, peut-être, tu vois. Ben, Quoique. ça dépend si tu comptes les trous, mais techniquement j'ai commencé il y a 25 ans. Oui, t'as commencé avant, oui, ouais, voilà. Et, Moi, il y a 22. et je jouais en multijoueur en l'an 2000, pas en Commander. Ouais. Ah oui, les FFA à 4 en 60 cartes. Ouais. Les pentacles. Ah, Ouais, Ah, putain, je me souviens d'une fois. C'était avant que je commence vraiment à jouer à Magic. On avait fait un draft avec un cube d'un mec et on était 5 et du coup on avait joué en pentacle. Oh, Je putain. pense que c'est une des pires expériences de Magic que j'ai pu vivre de ma vie, quoi. Alors, bref. je pense que la pire expérience de Magic que j'ai eue, je la partage avec Charles en plus. C'est quand une fois, on avait fait une partie de Commander à 8. Est-ce que tu t'en Oh, souviens? putain, oui. C'était chez Lucas. Et tout le monde faisait autre chose quand c'était pas son tour. ouais. Ça avait pas de sens, c'était n'importe quoi. C'était en free for all, c'était même pas en troll à deux têtes. Ouais, non, non. FFA à 8. Un Enfin- Battle Royale avant l'heure, quoi. Ouais, et puis, enfin, non, moi, ma pire expérience, je sais plus trop qui était là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont concédé quand on a eu le droit à Armageddon et genre 3 tours derrière, Magus Oui, de oui, balance, le un Narset- truc comme ça. Le Narset Armageddon. Ouais, et t'es genre, Ouais. vas-y quoi. T'as la moitié de la table qui a Ouais. concédé. Celui de Delphine. Ouais. Ouais, je me souviens, Ouais, j'ai joué ouais. contre aussi. Ouais. Ouais, c'est devenu un mème en fait après. Enfin, Ouais. un mème dans la communauté de Metz, quoi. Mais ouais. Ah, c'était c'était drôle. Hein. Mais ouais, c'est marrant, tu vois. Enfin, là, on en discute, on parlait de l'âge. Mais tu vois, c'est marrant parce que, genre, je vais avoir 30 ans là. Et ça fait 22 ans que je joue à Magic. Tu vois, genre, tu remets en perspective, tu fais ah ouais, merde. Bah, ça a pris un peu de temps dans ta vie quand même, non? Ouais, vite fait, ouais. Un peu, ouais, vite fait. Ouais. Tu me bats en pourcentage. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas juste parce que Charles il est plus vieux avec Magic. Et dans sa vie, Magic c'est sorti plus tard. Oh, je bats Charles dans un domaine. Moi, ça me va. Peut-être qu'en nombre de poils de barbe aussi tu le bats. Ouais, il y a Ah moyen. ouais, y a moyen. Je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent t'égaler à ce niveau-là. Ouais. Alors, y a mon doppelganger Oui. outre-manche. Oui. Popper Skywalker. Non, Pepper Skywalker. Non, comment c'était appelé? Avec Jimmy. Ah oui, Pepper Olive. Pepper Olive et Pepper Olive et Peasant Kenobi. Bison Kenobi, ouais. Et moi j'étais soit Josh Slim. Jimmy Wrong. Jimmy Wrong ou Josh Slim Quay. Oui. Une petite question que j'aime bien poser aussi aux joueurs de Commander. Qu'est-ce que ça représente pour vous le Commander? Bon, si tu veux, vas-y. Charles. Faut que je réfléchisse. C'est compliqué et facile en même temps. Parce que il y a une partie de moi qui a envie de répondre que c'est le pire jeu de plateau de tous les temps. Et tu aurais raison. Il y a une autre partie de moi qui a envie de répondre que c'est probablement le meilleur jeu jamais inventé. Et une partie de toi a raison.
Mais surtout pour moi, perso, le Commander, c'est une occasion de jouer des decks que je construis. Parce que Ouais. mon pauvre cerveau ne m'autorise pas à jouer des decks non optimaux en moderne, en pionnier et tous les formats construits. Donc, jouer en Commander, ça me permet de juste construire mes decks et c'est un truc qui me manquait en fait entre le moment où je suis revenu à Magic et le moment où j'ai commencé Commander, qui était pas méga long non plus, hein. Mais c'était vraiment l'impression que je pouvais pas construire un deck et gagner avec. Parce que quand tu joues en moderne, que tu reviens tout juste, tu te fais démonter par tout le monde. Alors qu'en Commander, tu jettes des cartes ensemble et probablement que ça. Enfin, ou sinon, tu achètes le préconstruit Meren et tu gagnes, quoi. Alors, venant de toi, c'est plutôt tu jettes des cartes sur tes adversaires. Mais non, c'est pas vrai. Et quand je joue Meren, j'attaque jamais, hein. Jamais, Alors. jamais. Alors, Même quand je devrais. C'est pas de ma faute si Meren c'est un enchantement. c'est un enchantement Bah oui. qui est sensible aux créatures removal. Oui, c'est le seul truc triste. Alors, et Ouais, toi, je le rejoins sur beaucoup de points parce qu'en fait, genre, j'ai jamais joué à un meilleur jeu en multi que ça de ma vie. Bon, après, j'ai beaucoup moins d'expérience que vous deux dans tout ce qui est jeu de plateau, tu vois, par exemple, mais j'arrive pas à retrouver dans le Commander ce que je retrouve dans les autres loisirs à plusieurs que tu peux avoir, tu vois. Enfin, j'extrapole, hein, mais tu vois, genre, c'est complet. C'est complet et c'est surtout, c'est jamais. Tout le monde a sa façon différente de voir le jeu, en fait. Ne serait-ce que parce que personne ne joue, techniquement, personne ne joue le même deck. Euh, et c'est ça qui me plaît. Deuxième truc, c'est effectivement tout ce côté, tu t'investis une partie de toi-même, pas que ton pognon, tu vois, t'investis vraiment de la recherche, t'investis du temps de réflexion, t'investis des goûts personnels aussi, parce que on a quelqu'un parmi... Ce qui est bien, c'est que Charles et moi, on est un peu cette antithèse à ce niveau-là. C'est que moi, tout ce qui va être les versions un peu foil, un peu chiantes à trouver, j'ai trouvé ça bien. Et Charles, à moins que tu aies changé d'avis depuis, mais toi, les foils, tu peux pas en fait. Enfin, On va dire que c'est très très sélectif. ouais. Et tu vois, c'est ça, c'est ce côté. C'est un peu comme un couscous, tu vois. Genre, chacun a sa recette, mais au final, on se retrouve tous autour et on passe un bon moment, quoi. Oh, j'en suis fier de celle-là. Oh merde. Ça sera sur le sommaire de la vidéo. Ce sera mon épitaphe, les gars. Ouais. J'en ai rien à foutre. Il me faudra une J'ai belle appelé photo les de pompes toi funèbres. avec, tu sais, qui fait un pouce comme ça, avec une bière dans Oh, mec. Oh, attends, j'en ai une. Je te l'envoie après. Et- J'en ai une, elle est parfaite. Emmerich, si tu pouvais avoir une merguez, Ouais. ça serait impeccable. Ah, ça va être compliqué. Maintenant, ça va être compliqué. Il y a longtemps, Oui. il y a un bout de temps, j'aurais pu, mais maintenant, ça va être compliqué. Ah, une merguez vegan. Ouais, on verra. Putain, le commandeur, c'est couscous. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Il n'y a pas de recette fixe. Enfin, si, il y a des règles. Il y a des règles de construction et Tu il y mets a de des la règles du semoule. jeu auquel on va jouer. C'est ça, la règle, c'est ta semoule. Tu vois. Mais après, tu fais ce que tu veux autour. Et franchement, c'est ça, moi, que je trouve incroyable, tu vois. Ah, c'est des Après- bouillies, quoi. Ouais, voilà. Mais ça a un bon goût. Et après, tu vois, il y a tout cet aspect, toute cette dimension sociale. Sans rentrer dans les détails du contrat social qui sont chiants. Mais tu vois, genre, quand nous, on jouait, on se revoyait une fois par semaine, c'était le vendredi. On faisait une bouffe, on buvait de la bière et on jouait. Et c'était trop bien, tu vois. Et si on voulait la jouer plus sérieuse, bah, on pouvait aussi la jouer plus sérieuse, il n'y avait pas de problème. Et on n'a jamais mangé de couscous en jouant en commandeur, par contre. Ah, bah, Non, ça non. semble pas très pratique Ça- quand même. Hein. Ça va pas très bien. Ça, c'est toi qui le dis, hein, parce que le couscous, ça se mange avec les mains. Magic, ça se joue avec les mains, c'est pareil. Hein. Ouais, et puis de toute façon, tes decks, t'as qu'à les triple sleever, comme ça au moins. La carte, Après, elle comme ça, tient. il passe en machine. Ah oui, les Dragon Shield qui vont dans l'eau. Les chaussettes. Bon, du coup, vous avez déjà répondu à la première question, mais j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu plus. Enfin, la prochaine question, pardon, j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu plus. C'était quoi, du coup, votre premier deck? Donc, Meren et Ronéoplasme, mais est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Est-ce qu'il existe toujours? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce deck-là? Alors, Meren, est-ce qu'il existe encore? Oui. C'est le seul deck que j'ai eu quasiment en continu. Il y a juste une période assez courte où j'avais un autre deck Golgari que je ne nommerai pas ici.
qui était pas, juste pas bon. Oh oui, oh là là. Ouais, j'en Bah, vois. nomme-le, du coup, je sais plus c'était quoi. C'est Slimefoot. Mais non, il était trop bien. Non, il était bien, Slimefoot. Bah, le truc, c'est quand ton deck Golgari, quand ton premier deck Golgari, c'est Meren, jouer n'importe quoi d'autre qu'est Golgari, c'est difficile, hein. T'as l'impression que c'est tout pourri. Ouais, non mais je te rejoins là-dessus. Non, moi je suis entièrement pas d'accord, parce que je joue Millicent, et c'est pas du tout le même deck qu'Azorius, et j'aime jouer les deux, voilà. Mais vas-y, reprends. Azorius, c'est qui Azorius? Oui, du coup, oui, j'ai toujours Meren, mais j'ai changé le deck parce que c'est plus une énorme saloperie, c'est juste une très grosse saloperie. Quoi, tu joues pas Tergrid dans mes reines? Non, je joue pas Tergrid dans Meren et je joue Umori comme compagnon. Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'était la restriction que tu t'étais imposée. Ouais. Ça, j'aime bien. Parce que ben, disons que c'est trop. Quand on joue Meren, c'est trop facile de coller contamination et tous les enchantements qui disent quand une de mes créatures meurt, il y en a une des vôtres qui meurt. Et c'était plus très intéressant pour moi. Donc j'ai collé Umori comme compagnon. Il n'y a que des créatures dedans, même s'il y a une de ces créatures qui, il se trouve, est un insecte, mais des fois c'est un Planeswalker. Bah, on joue avec les règles. Bah alors Bah alors Comment ça s'est passé? Bah, il y a marqué dessus, c'est un insecte. Oui, ouais, c'est C'est nul. vrai. Moi je l'ai Mais cru. du coup, mais attends. Mais du coup, ça veut dire qu'il coûte que 2? Ah bah Oui. si Umori est en jeu, oui. Ouais. Waouh. Je vais pas vous mentir, Umori il est pas souvent en jeu. Hein. Ouais, bah ouais. J'ai un peu trop de choses à faire avec mon mana dans le deck. oui. Ah bah, je vais payer 3. Quoi? Voilà. Je vais payer 7 mana pour peut-être avoir une réduction sur le coût de mes sorts au prochain tour. Tu joues Nilea, c'est bien aussi. Hein. Oui, c'est. Et puis, Nilea, il meurt pas sur Doomblade. Hein. Enfin, Umori non plus sur Doomblade, remarque. Umori non plus. Parce qu'il est Mais bon, carrément on a noir. compris. Oui, c'est. Il meurt pas sur Murder. Il meurt pas sur Murder. Putain, Murder. Premier removal en draft en ce moment. Hein. Enfin, remarque ces derniers temps, je monte des decks avec des cartes de limité et ça m'amuse beaucoup. Donc, Je crois que Meren, c'est le deck dont avec Mizzix, c'est le deck dont j'ai le plus de PTSD. Mais je pense que t'as un problème avec tous les decks de cette génération-là, en fait. Genre, Commander 2015, c'est ta Nemesis. Non, hein. c'est Marqueur Expérience, ma Nemesis. c'est. Enfin, je pense. Bah non, que... Kelsienne, ça va. Il est fort, Pardon. Kelsienne. Il fait peur. Attends, il met 1 au truc. Je pense que, ouais, Meren est vraiment problématique. On va dire, ils en font plus des comme ça, il y a une raison pour laquelle ils en font plus des comme ça. C'est atroce de jouer contre Meren si t'as pas les outils pour l'abattre. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et même au-delà de ça, en fait, le préco, à l'époque, je sais pas, tu l'achetais, t'avais rien à changer dedans. Le préco était plus coquetière. Hein. Et puis surtout, pour moi, le vrai problème, c'est tu te mettais à 4, chacun achetait à préco, il y avait un Meren dedans, il gagnait 75% des parties. Le mec qui jouait pas Hiroas, le deck boss. Oula. Il devait faire la gueule. Oh là là. Kalemne. Attends. Kalemne, ouais. Mais tu te rappelles pas de la fois où on s'était fait atomiser par le Kalemne de l'autre Oui. là Oui, la nana Elle qui nous jouait avait... tribal géant. Oh, elle nous avait rincé la tronche, on avait rien compris, quoi. Bah, Kalemne, C'était- quand elle tape fort, elle tape vraiment très fort. Hein. Ah ouais. Et puis 2 fois. Hein. Ah bah oui. Hein. C'est pour ça qu'elle est bien. C'est pour ça qu'elle est bien, en fait. Je suis en train de regarder là vite fait la liste du préconstruit. Ouais, c'était solide. Hein. Putain. Ah ouais, non, mais il y avait peu de choses à jeter, en fait, tu vois. Il il y y a avait des peu de jarades. choses. Donc bon. Ouais. Bah, voilà. c'était un des généraux alternatifs et il y avait aussi le vautour. Mazirek. Ah. Non, Mazirek. non, Mazirek, c'est un insecte. C'est pas un vautour. Ouais, mais il ressemble à un vautour. Et dans ma tête, c'est un vautour. Je cherche pas. D'accord, Charles. D'accord, Charles. Je vais arrêter de poser des questions sur ce qui se passe en haut. Il faut pas, t'aimeras pas les réponses. Ah putain. Ouais, du coup, alors, Renéoplasme. Le Renéoplasme, je crois que j'ai dû jouer 2 ou 3 Bob. fois contre ton deck Renéoplasme. Bob, c'est le deck des grandes soirées, tu vois, c'est le deck des grandes occasions. Non, en vrai, c'est le deck avec lequel j'ai commencé et j'ai jamais pu me détacher de lui, en fait. Enfin, c'est une histoire d'amour, lui et moi. J'ai jamais cassé le deck. Quand je cassais sa version-là, alors, le deck actuellement, c'est une version Reanimator,
combo avec de l'infection. Voilà. Donc il y a en concentré tout ce que les gens ils aiment pas trop, tu vois. J'ai tout mis dans un paquet. Et je le sors rarement. Je le sors quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Et l'avantage en fait, c'est que je peux le jouer ultra sérieux, comme je peux le jouer très chill, tu vois. En disant, oh, attention, à un moment, vous allez devoir me tuer, parce que sinon, et je meurs, et ça me va très bien, tu vois. J'aime bien avoir cette affaire de, allez-y, là, vous avez 2 tours, tu vois. Et j'ai le deck depuis 2011. Et c'est rigolo, parce que du coup, j'essaye de trouver les versions les plus reloues des cartes à trouver. Et il se trouve qu'en fait, la decklist a énormément de cartes issues des Secret Lair. Donc bon, je pense qu'in fine, tu vois le symbole des cartes promo où t'as la petite étoile filante. Oui, c'est tribal étoile filante. Je vais essayer de me démerder. Ouais, voilà, je vais essayer de me démerder pour que toutes les cartes de ce deck aient cette étoile filante. Du coup, avec les basiques aussi. Ouais. Alors non, les basiques. Je sais pas si t'arriveras à les, si tu mets des petites images pour les vidéos. Mais du coup, j'ai eu la chance par mon ancien LGS de Verdun que je salue au passage. D'avoir récupéré les Silver Moonlit Land, les trucs de double feature, là, vous savez, les basiques qui sont etched en argenté. Ouais. Et ben en fait, il m'en a passé. Et du coup, vu que j'ai que 2 basiques de chaque, ben c'est bon. D'accord. Parce que sinon, il y a tous les basiques des Magic Fest ou des cartes promo. Oui, bah c'était jusqu'à présent, c'était ça. Bah, ou sinon, tu peux tricher en mettant des violons de base foil. Parce qu'il y a une grosse étoile. Ah, c'est vrai qu'il y avait l'étoile en dessous. Ouais. Mais ils sont chiants à trouver. Oui, parce que les foils étaient vraiment rares à l'époque. Voilà. Et non, mais ça m'éclate en fait. Et des fois, quand je suis un peu fatigué, je pense que je vais le faire dans pas longtemps, de remonter une version vraiment limon tribal du pack. Avec Umori en compagnon. Non. C'est difficile quand même. Ouais. Ah non, c'est facile, tu mets que des créatures. Non, parce qu'il faut que ce soit que des limons. Et je crois qu'il n'y a pas assez de limons dans Magic. Je sais même pas si dans les couleurs il y aurait le nombre de limons adéquat. Tu dois choisir un type de carte, c'est-à-dire que tu dois jouer que des créatures. Bah oui, mais je joue tribal. Du coup, il voudrait jouer que des limons. Ouais, mais c'est bon, t'es en 3 couleurs. Et du coup, voilà, ouais, Renéoplasme, un deck que j'apprécie toujours. En fait, le truc qui m'impressionne, c'est que ça fait 11 ans que j'ai le pack. Et je prends toujours autant de plaisir à le jouer. Mais je pense que ça vient aussi du fait que je le joue peu, en fait, tu vois. Ouais, c'est important, je pense, de pas jouer trop un deck. Moi, je me sais que ça fait longtemps que j'ai pas joué Brago. Mais est-ce que ça te manque Est-ce que là, ça te manque quand on Ouais. Bah, en fait, c'est un autre sujet, mais ce qui me manque, en fait, c'est de jouer à Magic en général. Parce que bosser les samedis après, bah, ça te permet pas de jouer à Magic, en fait. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais oui, mais je pense qu'effectivement, des decks qu'on aime bien, il faut éviter de trop les jouer. Non, mais voilà, et tu vois, je m'amuse toujours à racheter des... Tu vois, alors, je sais pas si c'est au programme de ce qu'on va discuter après. Attends, je regarde. Non, c'est bon. En fait, j'aime bien acheter des pochettes pour mes decks. Tu vois, plus que pimper les cartes, j'aime beaucoup pimper l'allure du deck. Donc, à chaque fois, quand je regarde... je suis devenu, à cause de Charles, un très grand fan de Dragon Shield, en termes de pochettes. Et depuis qu'ils font les Hard Series, en fait, dès qu'il y en a une nouvelle qui me plaît, je l'achète. Et bien souvent, c'est le Renéoplasme qui reçoit les pochettes en premier. Quand il y en a des nouvelles, tu vois. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas changé, mais j'ai... tu vois le tableau de Van Gogh, là, la nuit Et ben, en fait, c'est ça, mais avec un dragon au milieu. Et ça rend trop bien. Et je suis trop content. Et là, il va avoir un Boulder Return to Earth bleu. Voilà. Ouh là là. Ouais, oui, mais en fait ça me fait marrer quoi, parce que ça rajoute encore plus, tu vois, à ce cachet de c'est moi qui build le truc et jusqu'à son apparence et son contenant, c'est moi qui vais choisir à quoi ça ressemble, tu vois. Moi j'ai pris mon deck Marchesa là du coup, Marchesa Mardu. J'ai acheté les sleeves Saint-Valentin de Dragon Shield avec ces 2 dragons. Ah oui. C'est 2 dragons qui sont l'un en face de l'autre et il y a deux personnes qui sont mortes à leurs pieds et il lui met une bague au doigt, sauf que c'est la couronne du mec qui l'a tué à ses pieds. Oh, c'est stylé. Ouais, c'est ultra stylé. Je les aime vraiment beaucoup ces sleeves. Meren, elle a le petit dragon Cupidon. Parce que Meren, c'est l'amour. Parce que Meren, c'est l'amour, ouais. Après, maintenant, si tu veux faire de l'ultra personnalisation, vu que Dragon Shield il te propose d'imprimer tes sleeves,
Tu peux littéralement faire ce que tu veux, quoi. J'ai d'incroyables sleeves pour mon deck moderne. Ah oui. Oh, c'était vraiment la croix et la bannière pour avoir le truc, hein. Ouais. Mais maintenant, je suis très content quand je m'installe en FNM moderne, je pose mon deck pour des Bah fois. ouais. Des fois, je joue Merfolk, mais des fois, je joue ça et les gens, ils sont pas prêts. Ah ouais. Ah, petite anecdote, la dernière fois, j'ai tué un joueur de Grixis Murktide à la meule parce que il avait rien pour tuer Swans. Le seul truc qu'il avait pour tuer Swans, c'était Prismatic Ending, sauf qu'il s'est pris 2 Swansong sur ses Prismatic Ending. Et en fait, à chaque fois, il me bourrait avec son Murktide qui était genre 14-14, je crois. Et moi, je bloquais avec mon Swans. Et du coup, il était obligé de piocher. Et il y a un moment, en fait, il pouvait juste pas gagner parce que s'il m'attaquait, il était obligé de piocher, il mourait. Du coup, il a concédé. Ah. Voilà. Me... C'était beau. Ça me fait penser que ça va faire depuis MH2 que j'ai pas joué en moderne et ça me manque pas en fait. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ouais, je comprends. J'ai joué relativement récemment, on a fait un petit event. Mais en même temps, je joue... En moderne, maintenant, j'ai décidé que je me prenais plus la tête. Je joue mon seul vrai amour en 60 cartes construites. Non. Humain. Burn. Burn. Red Deck Win. Oh. Je joue mono rouge prouesse et j'emmerde tout le monde. Le deck des teuteux. C'est comme Storm, sauf que t'attaques. Ouais, bah... Oui. Oui. C'est parfait pour moi. Ouais, non, j'ai lâché le coche avec ce qui est sorti en MH2. Je savais que c'était pas un bon moment pour le pack. Après, tu vois, par contre, je continue quand même à me renseigner sur ce qui se passe dans le format. Mais j'ai plus la motivation de jouer en autre chose qu'en Commander. Et encore, quand je joue en Commander, c'est une fois tous les 36 du mois. J'y joue entre amis et voilà, quoi. Le moderne, c'est vraiment devenu des tas de cartes. Hein. Les decks, c'est... Ouais, non, mais quand j'avais entendu chiant. parler d'un mec, le gars, il jouait Affinity et il splashait rouge pour 4 Agavan, quoi. Enfin... Bah ouais. Bah oui. Ouais, mais c'est fort, ça fait le des pire, trésors. c'est qu'il a raison. Bah oui, mais il a raison. Évidemment qu'il a raison. Mais, enfin, Même bref, Jund, il joue Ragavan. Enfin, il y a plein de decks maintenant qui splash rouge juste pour avoir Ragavan. Hein. C'est idiot. Et comme il y avait des decks qui splashaient blanc ou qui splashaient noir pour jouer l'Urus, hein, c'est Mais ridicule. bien sûr. Mais c'est vraiment, Bien sûr. c'est vraiment ridicule. Je suis quand même assez content de la méta qu'on a à la boutique à Auxerre, parce que c'est une méta qui est assez tranquille, où c'est des vieux joueurs et ça conspue un peu Modern Horizon 2, même si y en a qui vont jouer 2-3 solitudes ou 2-3 subtilités dans leur deck, parce que c'est fort, quoi. Ouais. T'as l'impression de jouer Force of Will, donc c'est fort, quoi. Mais je suis assez content de la méta qu'on a, qui est pas trop vénère. On n'a pas des ultra grinders, donc c'est assez cool. Mais c'est vrai c'est que... un peu comme ça. Hmm. C'est un peu ce qu'on avait à Metz finalement. On avait tous nos pet decks, on venait, on se mettait dessus, on savait qui jouait quoi, tu vois, mais c'était ok. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça, et c'est agréable. Ça reste agréable, même si c'est un format qui est dégénéré, et puis... ça reste un format qui est dégénéré, quoi, le moderne, Ça reste un format où je prends plaisir à le regarder, tu vois. Et encore maintenant moins, parce que, tu vois, si demain ils disent, ouais, on reprend les Magic Fest main event moderne, oui, évidemment que je vais regarder le top 8, tu vois, parce que c'est intéressant. Mais j'ai plus trop envie d'y jouer, quoi. Donc... Ça reste un format que je pense qui doit être plaisant à jouer, mais c'est un format qui est beaucoup trop... on a quand même bien dévié du sujet de base. Ouais, bah ça tombe bien parce qu'on va y retourner, t'inquiète pas qu'on va y retourner. Ah Tiens, regarde, d'ailleurs, j'ai même un truc pour faire le lion. Bon, du coup, tu parlais de Storm, Emric, et oui. Et je sais que c'est une des mécaniques que tu préfères avec Aristocrate en Commander. Et maintenant, je vais vous poser la douloureuse question. C'est quoi votre deck préféré ? On a le droit de tricher ? Non. Merde. Évidemment que mon deck préféré, ça va être Varina, si je dois choisir. C'est le deck que j'ai passé le plus de temps à construire, c'est le deck que j'ai passé le plus de temps à tester, et c'est le deck le plus absurde à jouer contre des gens qui l'ont jamais vu. C'est vrai. Parce que la première fois quand tu regardes ton adversaire et que tu lui fais tour 1, marée, Changeling Outcast, go, ça leur fait un choc en général. Hein. J'ai joué une 1-1 qui peut pas bloquer et qui est pas bloquable. Et le deck qui curve 1, 2, 3, 4 Varina, les gens qui l'ont jamais vu se demandent ce que je suis en train de faire.
Ouais. Et puis après, je leur casse la gueule et puis on n'en parle plus, quoi. Ou je les combotte. C'est mon rigolo. C'est mon Vietnam, ça. Varena, je pense que c'est un peu notre Vietnam. Ah non, le vrai Vietnam, c'est Samut. Hein. C'est vrai que je suis assez surpris que tu mettes Varena au-dessus de Samut, mais je pense que ton amour pour les zombies est plus fort que ton amour de cassage de gueule. Le truc, c'est que Varina, c'était... Quelle que soit la version... Parce que j'ai monté une paire de versions de Samut. Mais quelle que soit la version de Samut, Varina, c'est un deck qui était plus intéressant à monter. Parce que le truc, c'est... Tu joues un deck qui veut vraiment avoir des petites bêtes et qui après doit répondre à la question « Ouais, mais comment je gagne ?» Redemande-moi dans un mois quand j'aurai monté Tribal Flying Man et j'aurai peut-être une opinion. Parce que c'est un truc que je suis en train de réfléchir. Ouais, j'ai envie de jouer un deck qui joue genre 35 à 1 pour 1 volante. Je l'ai vaguement dans la tête. Je veux juste voir si j'arrive à faire quelque chose avec. Je te laisse la parole après, Emeric, pour ton deck préféré. Mais c'est marrant parce que j'aimerais juste rebondir un petit peu sur Varena parce que j'en ai parlé un petit peu dans l'épisode 20 avec Nox où on parlait de Meta Commander et je vous invite à l'écouter, que ce soit les auditeurs ou vous deux. Parce que c'est déjà fait. Oui, c'est vrai que toi tu l'as déjà écouté. Mais ce que je parle évidemment de vous et de Xavier aussi. J'allais dire paix à son âme, il est pas mort, hein, mais... Non. Mais il a eu une meuf et il fait de la muscu, du coup il joue plus à Magic. Mais du coup, c'était pas là où je voulais en venir. Oui, j'imagine. Donc je parlais du coup de cet épisode-là et pourquoi... En fait, ce que je disais, c'est que dans cet épisode-là, ce que je disais, c'est que tu nous avais... malgré toi, imposer du coup une certaine méta, parce que comme tu jouais le rôle de l'agresseur en fait à la table, tu nous forçais du coup à jouer pas jouer des bonnes cartes, mais à construire nos decks intelligemment, parce que sinon on savait qu'on allait juste se faire éclater et mourir. Et on m'en avait parlé la dernière fois aussi, Emeric, quand j'étais venu te voir à Reims pour mon deck Millicent. Et mon deck Millicent, c'est un deck que j'apprécie énormément jouer. J'en parle souvent, mais c'est un deck que j'aime vraiment beaucoup jouer parce que c'est un deck qui est agressif en commandeur multi et qui fonctionne et qui marche en fait, hein, qui arrive à tuer et c'est agréable. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans le build de Millicent avec le build de Varina et la manière dont tu l'avais construit. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses en fait dans ce deck Millicent par rapport au deck Varina. Et c'était assez rigolo. Voilà. C'est pour moi Varina, c'est aussi mon deck préféré parce que ça a été un genre de révélation en termes de deck building. Parce que avant je construisais des decks de manière très formulaïque. C'était genre je mettais tant de cartes de rang, tant de removal, tant de trucs. Et Varina, en fait, il y a un moment où j'ai joué le deck plusieurs fois et j'avais des cailloux, des trucs comme ça dedans à la base. Et je me dis, mais c'est... À chaque fois que j'ai un caillou en main, tout ce que je fais, c'est que je le discarde à Varina et à un moment, il faut peut-être que j'arrête de les jouer. Et ouais, j'ai arrêté de les jouer et le deck est devenu meilleur. À tel point que c'est pas un deck que je joue très souvent. Parce que c'est pas toujours très agréable. Souvent, les gens en commandeur, ils aiment pas trop se faire casser la gueule, en fait. Ouais. C'est un format qui est beaucoup plus qui est apprécié des gens parce que c'est un format qui est plus long où tu as le temps tu peux prendre le temps de faire des trucs, de t'installer, de mettre tes petits moteurs à value, de mettre tes petites bêtes, tes cailloux et les machins. Et quand t'as un Charlemagne de sa table qui arrive et qui fait ah tour 4 t'es mort, tu réfléchis ton build différemment. Ouais. Et en plus, juste pour répondre sur Samut, je peux plus vraiment dire que Samut est mon deck préféré puisque Samut, j'ai plus de deck Samut. Oui, c'est vrai. Quoi ? En fait, oui. Parce que Samut, le design des cartes a évolué de telle manière que jouer Samut au mieux au tour 4, c'était juste trop tard. Donc maintenant, j'ai un deck Grul, Alana et Alena, qui cassent des gueules aussi. Ah. Ça va alors. Alana et Alena, on aime bien aussi. Et surtout, étant donné les bestioles qui ont été designées ces 3-4 dernières années, la curve est vachement plus basse qu'avant. Parce que Samut, la curve, elle montait jusqu'à 9. Là, j'ai peut-être une drop 7, 2 drop 6, et après, c'est que de la drop 5. Mais bon, quand tu donnes la célérité à Eldar Gargaroth,
Et que tu lui mets 2 marqueurs dessus, donc tu sais, c'est genre une 8-8 trample célérité qui pioche une carte quand elle attaque. Est-ce qu'il contrip? C'est débile, quoi. Et quand au tour d'après c'est une Calonian Hydra et que tu relis la carte et que tu te rends compte qu'elle dit que tu doubles tous les marqueurs sur les créatures. Oui. Pas juste sur elle. Ouais. Mais cette carte-là, j'ai l'impression que tout le monde l'a mal lu à chaque fois. Moi, j'ai toujours mal joué, j'ai l'impression que tout le monde la joue mal. Mais parce que quand tu la lis, ça fait pas vrai. mais non, c'est André. Ça fait partie de ces cartes où je peux lire. J'ai eu le même genre de révélation il n'y a pas si longtemps que ça avec le seigneur de quartier insalubre. Le seigneur tu vois l'ogre là, l'ogre qui dit ah ouais, quand il y a une créature non token qui meurt, tu fais un rat. Oui. Et tes rats, ils ont contact mortel. Bah en fait, moi je pensais que c'était tes créatures. Non, c'est tout le monde. Non, c'est tout le monde. C'est Et je fais bah, je l'ai mal lu toutes ces années. Bah dis donc. Et ouais. Non mais du coup, je vais en profiter pour rebondir sur ce que vous avez dit. C'est vrai que, en fait, genre Charles, tu nous as imposé malgré toi et en même temps, je te remercie. À jouer avec un tempo de malade mental, et de 2, à baisser notre putain de curve, quoi. Tu nous as appris que le commandeur, c'était pas du battle cruising, quoi, tu vois. Et mais non, mais c'est vrai. Et en vrai, bah, c'est trop bien, parce que du coup, en se prenant des mandales à 24 au tour 4, bah, moi, on a compris ce qu'était le jeu. C'est tout. Et moi, comme pour Bambi, moi, je sais que j'ai un deck, c'est Ayula, et c'est un deck, c'est un peu... inspiré par tous les traumas que je me suis pris en jouant contre toi, en fait. J'ai l'impression d'être un serial traumatiseur. Bah non, mais en vrai, c'est pas un traumatiseur, mais tu nous as appris à mieux jouer, mais de la manière forte, tu vois, avec l'avant-bras bien chargé, quoi. Ouais, voilà, the painful way, comme on dit dans Hades. C'est genre, je vous tiens par le col et je vous mets des pains en disant, mais tu vas comprendre. Ah ouais, mais c'est ça. On est là, on a compris. On a compris. Et du coup, maintenant, je joue des 2-2 pour 2, et puis à un moment, elles sont 8-8 piètes au tour 5, et elles t'attaquent, quoi. Et puis, voilà. et puis les 8-8 piètes, ça tue les gens, hein. Ah bah, exactement. Ah ouais, hein, ça tue les gens, et ça les tue fort, hein. Non, mais voilà, je pense que... enfin, il n'y avait pas que ça, mais c'est aussi, tu vois, le fait qu'on est... En fait, vu qu'on avait notre playgroup je trouve qu'il a évolué très très vite aussi, mais dans le bon sens, et pas, tu sais, dans cette course à l'armement permanent. Et genre, à un moment, on savait... Moi, je suis passé de... J'aime bien jouer combo à... Ouais, finalement, Voltron, ça marche. Enfin, les premières fois où je vous ai sorti Graven, ça tirait la tronche aussi, la quoi. vache, ouais. Ah, je pense que je me souviendrai toujours de cette game où tu fais genre, ouais, je joue Graven, j'attaque, ouais, là je fais ça, ok. Tu prends 21? Ah bah je suis mort, ouais. Ok, bon bah je vais remballer mon deck alors. Et sans trop galérer derrière à tuer les autres, tu vois. Et c'est ça qui est important. Oui, et puis même le truc, c'est le problème, c'est si tu galères à tuer les autres, après, s'il y a aucun des deux autres joueurs qui arrive à te tuer rapidement, ou à tuer les deux autres rapidement, bah t'as une personne qui va se faire chier pendant longtemps. Alors que si tout le monde s'entrecasse la gueule vite, on en Exactement. Alors que si tu tues tout le monde d'un coup... Oui, ça marche bien aussi. Non, mais c'est exactement ça. Et ça fait, entre guillemets, partie du contrat aussi, tu vois. Quand tu commences une game, c'est... on est 4, on va espérer que ça dure, que ce soit pas à 3 pendant trop longtemps, tu vois. Ou à 2, hein, même. Alors qu'avant ça, j'ai dû passer... Je pense que sur la première année où j'ai joué en commandeur, les parties, je pense pas que j'ai fait une partie qui durait moins d'1 heure et demie. Mais il y a un moment où j'ai dit qu'il y en avait marre, quoi. Maintenant, si elles font 30 minutes, c'est incroyable. En vrai, genre, il y a des fois, je joue et je suis là, les autres, ils déballent leur plan. Moi, je suis là, je finis maintenant ou pas? Quand est-ce qu'on gagne, là? Mais c'est ça, je fais, allez, là, merde. C'est pas que je me fais chier, mais... J'ai joué... on avait une débutante à la table, et je savais pas ce qu'elle jouait, je savais pas trop quel était son niveau. J'ai joué Yoshimaru Kedis. Ah, il est en colère, le chien, hein. Elle a pas été débutante très longtemps, quoi. Oh bah non, parce que le truc c'est, elle avait jamais de bloqueur. Tu sais, moi je peux oui, du coup, tu lui mets des coups si t'as pas de bloqueur. Ah oui, c'est ça. Oh, non, mais ouais. Mais il faut pas trop la taper, sinon tu la tues trop vite et ça tue pas les autres joueurs. Si, j'ai Kedis en jeu. Oui, non, mais justement, mais avec Kedis, tu mets 21 et après c'est fini. Non, mais Mathieu, après tu joues des cartes classiques de commandeur telles que Griffsboon. Comme ça, Yoshimaru vole.
Eh, je le joue dans Light Pose, c'est vachement fort. Hein. Bah oui, bah c'est fort de donner le vol à ton général. Le vol est Voltron. +1 +0. Oui. Et +1 +0. Oui. Et l'enchantement revient. Et je joue. Ah, comment il s'appelle l'enchantement légendaire de Dominaria? Ansera's Wing. Sur- Ah, on Serra's Wing. Ouais, sur les ailes de Serra. Oh là Parce là. qu'il y a marqué légendaire dessus. et que C'est ça m'a marqué. amusé. Ouais, Il y il y a- a pas... il y a une... Il y a 53 permanents légendaires dans mon deck. C'est tout. la semaine dernière, on s'est pris Yoshimaru Rograk. C'est pas mal, hein. Ouais. Tribal double Voltron. Quand le double Voltron et à un moment, le chien, il te vole dessus. Mais pas pour t'attaquer, il fait fling. Tu te prends le chien. Ok, bah d'accord. Bon, on s'est un peu écarté du sujet. Je sens que t'as essayé un petit peu d'esquiver la question, Émeric, mais il va falloir que tu te décides. C'est quoi alors ton deck préféré? Bah non, mais sans surprise. Après, enfin, j'aime énormément mon premier deck. Mais il est vraiment au coude à coude avec deux autres decks. Mais le premier, ça reste Ayara. C'est le deck qui m'a donné cette aura d'abruti de mec qui joue que aristocrate dans sa vie. Et tu vois, rien que pour le storytelling, tu vois, j'adore le deck. Non, en vrai, c'est vraiment une mécanique que j'adore. Le deck est ultra fluide. J'ai pas besoin d'attaquer pour gagner. Enfin, c'est la mécanique. En plus, il a un peu évolué, tu vois. T'avais bien vu la dernière fois quand on s'est vu. Il est plus si aristo que ça. Je joue jeton, en fait. Oui, tu joues. Et Vas-y, je fais des jetons noirs et puis let's go, quoi. Ouais, puis t'as un moment où dans ta game, tu fais alors, si j'ai un point de vie plus que quelqu'un, j'ai gagné. Tu vois, enfin, c'est un peu ridicule. Et le truc aussi, c'est un truc que je me suis rendu compte à force d'avoir mes séances de deck building très intensifs, c'est que je suis tombé amoureux des decks monocolores en fait. Parce que tu te fais tellement pas chier à faire tes mana base. Tu pourrais paquer, bon là, à Yara, il y a beaucoup de non-bases, mais tu pourrais paquer 36 basiques que ce serait la même en fait, tu vois. Et je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus... J'aime le côté stabilité qu'il a. Et accessoirement, bah, j'essaye celui-ci aussi de lui donner les plus jolies cartes que je peux, quoi. Ouais, Donc voilà. ce deck Ayara, ça me fait penser à cette époque où je voulais monter aussi un deck mono noir et que dans notre entourage, entre guillemets, tous les généraux étaient pris. Parce que Ouais. mono noir, c'est toujours une colorité qui m'a fasciné parce que ça fait tout. Enfin, c'est beaucoup trop. Ça fait tout. C'est beaucoup trop fort. Ça Quoi. fait tout. Et j'avais enfin pu monter mon deck Yaini et j'étais vraiment heureux et j'ai toujours mon deck Yaini et il est toujours aussi fort. Qu'est-ce que c'est fort cette merde. C'est un deck que j'apprécie beaucoup. Mais les decks monocolores sont... C'est ultra plaisant en fait, je trouve que c'est reposant à jouer. T'es jamais j'ai pas les bonnes couleurs, je peux pas jouer ça. Bah non, tu peux pas ne pas avoir les bonnes couleurs. Si tu peux avoir que de l'incolore, mais dans ce cas-là, bah, c'est ta faute parce que t'as gridé, tu vois. Ouais, mais t'avais qu'à mulligan à ce stade-là. Bah c'est ça. Ou jouer plus de basique. Donc oui. Mais oui, à Yara pour toujours et pour toujours quoi, tu vois, enfin c'est la marque de fabrique, on va dire un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est la marque de fabrique. En fait, même si je voudrais pas que ce soit mon deck préféré, ça l'est. Tu vois. C'est pas moi qui me le suis imposé, c'est le monde. C'est l'univers, c'est les règles intangibles de l'univers qui l'ont imposé à moi. Non, et puis, enfin, j'ai la chance d'avoir rencontré la cosplayeuse qui l'avait fait. Et du coup, c'est elle qui a signé mon exemplaire d'Ayara Extended Foil, machin. Donc, du coup, tu vois, le deck, c'est pas juste un deck que j'ai beaucoup joué, il y a une histoire aussi autour du deck, quoi. Donc, c'est le voilà. deck. Et c'est grâce à ce deck que j'ai découvert que Sign in Blood, ça peut tuer un adversaire. Voilà. Ouais, moi j'ai déjà tué un adversaire aussi à Sign in Blood. Moi aussi, mais en limité, je sais pas si ça compte. Ouais, ça compte aussi. Si, ça compte. Ça compte aussi. Mais c'est marrant parce que dans l'épisode qui est sorti aujourd'hui, là, avec Drawer et Crabman, ils ont la même anecdote. Il est moitié à moitié crabe. C'est genre pour de vrai ou... Non. Non, c'est pas pour de vrai, mec. Ah merde. Non, mais ils m'ont sorti la même anecdote où en gros, il y a un moment où il y en a un des deux qui fait polymorphisme into Emrakul, lol, t'es mort au prochain tour. Et le mec il top deck Sign in Blood, il fait bah non, c'est toi qui es mort, ferme ta gueule. Voilà.
Sign in Blood, meilleure carte. C'est comme Charme de Boros, ça fait pas que rendre tes créatures indestructibles, ça tue des adversaires Ouais. aussi. Oui. Ouais. Boros aggro. Boros aggro, ouais. Bon, c'est- Ah, la private joke. On la racontera pas, mais je la mettrai ensuite. Ouais. J'expliquerai Non, le titre. mais ouais. Parce que c'est pas tout Avec ça, une mais... petite musique pour patienter. Oui, c'est ça. On va passer un peu à la suite, parce que là on parle de choses plaisantes, on parle de nos decks préférés et tout, mais il y a un sujet que j'aime bien aborder aussi, c'est quoi vos plus gros flops en termes de deck building, genre le deck, vous l'avez monté, vous aviez des espoirs, ou je sais pas, mais c'est juste qui vous a déçu, quoi. Ou ça a pas marché, ça a pas voulu. Ouais, parce que j'ai monté des decks où je savais pertinemment que ça allait pas marcher. Tu sais, genre mon Tribal Mutate, je savais qu'il allait pas marcher. Oui. Mais le concept de pouvoir jouer toutes les cartes qui ont une mécanique écrite dessus, ça me plaisait. Et en plus, elles sont jolies, les cartes. Oui. Mais trucs qu'on s'attendait à ce que ça marche, j'en ai deux, mais c'est des monos blancs à chaque fois. C'est le premier, c'est God Eternal Oketra. Oh non, il était bien ton deck. Bon, il était bien ton deck. C'était pas un bon deck, mais il faisait un truc très rigolo. Il faisait Scorkey Fisher. Ah non, je suis un homme de goût, il faisait White Mane Lion. Ouais. Parce que fin de tour, je fais 6 zombies. Hein, c'est fort. Je pense que le pire deck que j'ai monté qui fonctionnait vraiment pas, c'était la première version que j'ai montée d'Anafenza Kintry Spirit. Qui était censé être un deck... dans ma tête, c'était censé être un deck facile à jouer. Parce que c'est un deck que j'ai monté pour le prêter à des joueurs débutants. Mais j'ai confondu facile à jouer et faible et pas intéressant. Pas intéressant. Ouais. Donc je l'ai changé, ça va mieux maintenant, mais... Parce que tu peux faire un deck full créature vanilla, c'est facile à jouer. Hein. Bah oui, mais c'est chiant. Je veux dire, il se passe rien, quoi. Après, j'avoue aussi que c'est très très aidé par le fait... Maintenant c'est basiquement tribal créatures qui sont des cantrips. Parce que c'est leur design model en blanc maintenant. C'est les 1-1 ou les 2-1 pour 2 ou 3 qui piochent une carte quand elles ETB. Il y en a genre 14 dans le deck. Ouais, tu profites de l'élan de... Vous en faites pas, on va rendre le blanc meilleur, quoi. Bah oui. Parce que... C'est le but aussi. Hein. Oui. Ah, bah, c'est bien que c'est bien qu'il y ait des choses en blanc qui soient jouables, qui ne soient pas juste « Oh, j'ai gagné plein de points de vie et puis du coup j'ai plein de triggers. » Ou prison. Parce que prison, ça marche. Hein. Il n'y a aucun doute possible. Bon, on parlait de game d'1h30, là on est parti, hein, let's go. Bah, enfin, tu tues. Ouais. Oui, voilà, tu tues à l'ennui, mais après, il y en a qui en tirent un certain, entre guillemets, plaisir de se dire si on arrive à passer ça, c'est cool quand même, tu vois. C'est toujours pareil. J'ai joué. Je pense que vous l'avez jamais vu celui-là. J'ai joué un deck Teferi Prison qui était infâme. Teferi le Planeswalker. Hein. Bah, si, j'étais là. Tu te rappelles, c'est quand on avait eu la super idée de dire allez, venez, on prend un des enchantements légendaires d'Ixalan et on peut dire que c'est notre commandant. Oui, je crois que le deck est Oui, là. oui, c'est celui-là. Parce que moi tu me regardes surtout à cette époque-là, tu me regardes et tu me dis tu veux lequel? Je fais je veux sortir Ascanta, c'est quoi cette question? Putain, moi j'avais pris Hitlimok. Tu veux une Gaia Skredel dans ton... Ouais, tu veux une dans ta zone de commandement. Ah ouais. Fun fact, samedi j'ai acheté une Gaia Cradle. Oh. Ouais, j'ai vu. En mint en plus, elle est vraiment en très très bon état. Pas mal. Ouais. On s'est fait plaisir. Ouais, c'était une occasion, je me suis dit vas-y let's go. Et toi Emmerich? Alors, mon plus gros flop, je sais plus si vous l'aviez vu. Je sais que Jimmy, il l'a bouffé pendant 2-3 games. C'est pas un deck que j'ai pas pris de plaisir à jouer parce que j'ai pris énormément de plaisir à le jouer. Et c'était Obosh. Et donc, le truc qui doublait les dégâts à tout, quoi. Et en fait, le problème, c'est que sur les 12 games que j'ai faites, j'ai dû faire genre 6 draws, à peu près. En fait, j'arrivais pas à trouver la séquence parfaite pour dire, moi, il me reste 1 à la fin de la séquence, tu vois. On mourait tous, tout le temps. Et je me souviens d'avoir joué contre ce deck-là. Ouais, mais en fait, il fonctionnait, ça faisait ce que je voulais. Mais à un moment, les maths étaient pas bonnes, quoi.
Donc les enfants, les maths, c'est pas que pour les bloqueurs, c'est aussi pour le mec qui essaie de tuer tout le monde en même temps. Sauf lui. Les calculs sont pas bons, papa. Et les calculs sont pas bons. Mais en vrai, genre, le deck était rigolo, puis ça faisait des parties genre ultra rapides, quoi. Ouais, je me souviens de ces games où t'étais là, genre, bon, c'est à moi, untap, draw. Et bon, alors attendez, je pense que je peux vous tuer. Puis, je me souviens, tu tankais pendant 2-3 minutes, tu fais. Ah, mais je meurs aussi. Ok. Ouais, c'était ma période ma période Rakdos, tu vois. C'est un peu comme la période émo des enfants, mais moi, je jouais que Rakdos. J'avais une période où j'avais 9 decks, c'était des decks Rakdos. Je sais pas, j'ai eu un attrait pour la bicolorité là. Et ouais, Obosh, un peu déçu. Et aussi, en flop théorique, parce que je les ai finalement jamais montés, parce que je me suis rendu compte que c'était de la merde, tout ce qu'il y a autour d'un compagnon. En fait. Parce que. Et même avant le nerf de la kappa. Parce que je trouve que la restriction de build, elle est intéressante, mais finalement, pour ce que ça t'apporte, t'as autant à foutre la carte dans les 99 et arrêter de te casser la tête, en fait. Pour moi, les compagnons, c'est surtout la restriction de build. Ouais. Oui, mais tu peux te l'imposer à toi-même, en fait, de base, c'est ça le truc. Mais ça te permet de dire à tes adversaires, genre, oui. Hein ça envoie le message que, dans mon Meren, il n'y a que des créatures, hein. Je pense que le meilleur message que tu puisses envoyer, c'est quand tu mets Kiruga en zone de compagnon et que tu regardes tes adversaires, tu fais ouais. Alors, déconne pas, mais il y a un gars que je suis sur Twitter qui s'appelle The Hermit Druid Guy ou un truc comme ça. Et le gars, son deck de cœur, et qui joue à haut niveau, on est limite au CDH quoi, il joue Kodama Sakashima avec Kiruga en compagnon. Waouh. Voilà. Ah ouais, mais le pack, la liste, elle est incroyable. Hein. Je comprends. C'est un des rares trucs où, genre, tu regardes la liste, tu fais. Mais il fait quoi, en fait? Enfin. Voilà. Il joue, mais mal. J'ai jamais pu le voir en. Ah non, mais le pire, c'est que non, c'est son deck préféré. Et il pousse le vice jusqu'à loin, quoi. On va passer à la partie suivante, même si on a déjà bien rempli cette partie. Je vous propose de me raconter une anecdote de partie. Je pense que le mieux, ça serait une anecdote où on était là tous les trois avec Xavier ou avec JB ou avec peu importe, mais une anecdote de partie qui vous reste en mémoire, qui vous est restée en mémoire, que si jamais vous aviez des petits-enfants, vous leur raconteriez quoi. Moi, j'en ai une. Je sais plus si Charles, t'étais là. T'étais dans la pièce, mais je sais plus si t'étais à notre table. Mathieu, t'y étais, c'est sûr. Il y avait Jimmy et moi. Et Jimmy jouait son Myzix. Est-ce que tu te rappelles de Reine de Pouvoir? Je me souviens qu'il m'a beaucoup pris mes créatures avec Reine de Pouvoir. Ouais. Mais c'était pas une seule fois. Hein. Les plays de Jimmy sur Reine de Pouvoir, moi, c'est des anecdotes qui... En fait, c'est à chaque fois... C'est jamais pareil, mais c'est toujours surprenant, tu vois. Je sais pas si c'est genre... il jouait bien, et du coup, il feignait qu'il l'avait pas, mais ça l'a toujours sauvé, en fait, cette carte. Et ça, c'est... Voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Après, oui, on pourrait parler toutes les fois où quand moi, je réfléchis pendant 5 minutes au début du tour et que je dis, en fait, je crois que je vous tue, et effectivement, je vous tue ou je vous tue pas. C'est aussi marrant l'un dans l'autre, en fait. Ou des moments où Charles nous attaquait tous, quoi. Ouais, j'ai une anecdote comme ça sur une game avec toi, et depuis, ça m'est resté pour toujours. Hein. On était chez Jimmy, et on était en train de faire une game, tu jouais à Yara, et il te restait genre 1 ou 2 points de vie. Je vois c'est quelle anecdote. il te restait genre 1 ou 2 points de vie. Je sais plus exactement combien, mais on s'en fout pour l'histoire. C'était 2, je crois. Et je pouvais te tuer, et tu fais genre, oh, allez, laisse-moi un tour, s'il te plaît. Et j'étais là genre, ok, ça me coûte rien, donc ouais, vas-y, ok. Quoi. Et après, cet enculé, il gagne. Si. Et ça t'a coûté la game, en fait. Oui, c'est ça, et ça m'a coûté la game. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et c'était à cette partie-là très précisément, j'étais rempli de sel, mais genre vraiment comme jamais été avec toi, quoi. Et j'ai fait, alors, à partir de maintenant, je prends cet engagement auprès de moi-même et auprès de tous les gens qui m'écoutent. Je finis les joueurs. Si je peux tuer un joueur, je le fais. Et maintenant, je le fais tout le temps. Et je m'en prive, je ne m'en prive pas. Tu vois, moi aussi, je t'ai fait évoluer en tant que joueur. Ouais, bah oui, carrément, évidemment. Charles, un petit souvenir? Là, comme... c'est toujours des C'est choses... plus un tout, je pense. Ouais, surtout, c'est un tout. Surtout les games qu'on avait fait ensemble, quoi. Beaucoup de trucs avec Samut, les trucs genre... Samut Tour 4,
tour 5, on joue Scourge of the Throne, puis on attaque pour 24 dans le tour. Ouais. Je me souviens d'une game où t'avais fait, Samu, je sais plus à quel tour, t'avais fait Ilarg et t'avais mis Xenagos et t'étais là genre... Ah oui. Oh là là. Non, c'est pas Xenagos mon préféré à poser avec Ilarg, c'est Gisela, Blade of Gold Knight. C'est très rigolo. Putain, la game où tu jouais Brago et où ça a duré beaucoup trop longtemps pour rien. Ouais. Parce que même toi, t'arrivais pas à gagner et t'étais dans le setup parfait. Nous, on pouvait rien faire, on se faisait chier. Et toi, on faisait, mais vas-y, finis la game. Eh ben, j'aimerais bien, mais je peux pas. En plus, Et ça a duré 20 minutes. j'arrêtais pas de creuser mon deck en plus. Oh, je creusais mon putain, deck pour aller c'était chercher les pièces de combo qui me manquaient. Infernal. Et il y avait rien qui voulait venir, c'était horrible. Mais oui, et en fait, c'était... En plus, il était... Oh, ah oui, non, mais je me souviens. On était chez Charles, on a dit, vas-y, c'est la DER. Et c'est la DER. La DER, elle a duré 1h30. Parce que pendant 45 minutes, tu touillais ton caca dans rien. Parce qu'il y avait... Comment elle... Ah, la nana Azorius qui detain. Lavinia. Ouais, Lavinia, la première. Ouais. C'était Quelle Lavinia. merde. Lavinia tous les tours et t'étais genre, ouais. Oh. Ouais. Je pense que c'est une des cartes que je déteste préférer dans le deck. C'est tellement fort, Lavinia. Ça détient tous les permanents qui ont 4 ou moins, ça veut dire tout, quoi. Même ton pauvre Sol Ring ou tes trésors ou n'importe quoi. Tu peux pas les activer, tu fais rien, tu regardes ton board, tu fais ouais. Ouais, bah, contamination aussi, hein. C'est une carte qu'on aime détester. Ah oui, carrément, ouais. C'est des trucs où... C'est des trucs où le mec, il le joue, tu fais, ouais, vas-y, allez, déroule. On passe à la 2, s'il te plaît. Enfin, à la 2, vous m'avez compris, quoi. On passe à la 2. Non, mais ouais, voilà. En fait, le truc, c'est que des anecdotes précises, j'en ai pas. Mais c'est plus des mèmes qu'on a réussi à se faire à force de jouer des games, tu vois. On peut aussi citer Lucas, hein. Ah, les gars, j'ai fait un nouveau deck. Laisse deviner, il est mononore. Ouais. Et t'as les mêmes cartes, t'as juste switch le cordon. Ouais. Tu vois, c'est... Et tu sais toujours pas le jouer. Ouais. Oh. Ou Xavier qui... avec Xavier, c'est... Non, mais faut l'attaquer maintenant. Ouais, mais non, les gars, je fais rien. Et il se prend un rest in peace, il fait plus rien de la game. Pour la compréhension, Xavier, du coup, c'était le 4e de notre playgroup avec qui on jouait de manière assez régulière, dont on a parlé tout à l'heure. Et il jouait tout le temps cimetière. Il avait tout le temps un deck cimetière. C'était une... C'est pas une manie, mais il adorait jouer cimetière. Et puis, c'est à cause de lui que moi, je rentrais de la gestion de cimetière dans quasiment tous mes decks maintenant. Ouais. Parce que ça le calmait, quoi, parce que sinon il touillait pendant 3 plombes. Je pense que le pire c'était son deck Bruna, là, où il mettait des phases de sauce monumentales. Ah. Ouais. Enfin, son Tesa était pas mal aussi au niveau touillage. Hein. Ouais. Et on le savait, hein. Et à chaque fois, on le laissait jouer. Tu vois, c'est genre... Non, mais on sait que tu vas faire de la merde, mais allez, vas-y, t'as le droit. Parce que t'as passé 3 mauvaises parties avant. Donc la 4e, on te laisse jouer, quoi. Et puis, on va pas juste systématiquement lui casser la gueule. Il y a un moment, c'est pas fun pour lui, quoi. Oui, mais il y a des fois où ça se voit. oui, surtout genre, que Xavier. Quand il jouait Zaxara, là. Oh putain, oui. Donc voilà, tu vois, c'est pas des anecdotes complètes qu'on a, mais c'est vraiment des petits trucs à la con où... Ça fait très les mecs qui racontent des private jokes, mais... Je me souviens de l'avoir vu sortir de la boutique parce qu'il était en galère de mana et il y a un mec qui lui a pété un land avec... oui. Je l'ai jamais vu en colère comme ça. J'étais genre, oui, c'était pas très sympa, quoi. Oh non. Je pense pas que j'ai déjà vu quelqu'un prendre froidement... Genre, je te détruis alors que c'est toi qui es largement derrière dans une game. Moi, c'est le genre de comportement qui m'énerve. Enfin, je comprends pas, en fait. Déjà, péter un land pour péter un land, ok, bon, soit, mais c'est surtout genre... Ça dépend du land. Oui, non, mais d'accord, mais bon, c'est genre, ah tiens, je te pète ton seul land qui fait du rouge, comme ça, moi, je suis sûr que tu vas vraiment pas jouer de la game, quoi. Bon, on va passer à la dernière question avant de boucler sur la fin de l'épisode. S'il devait rester qu'une seule carte dans tout Magic, qu'est-ce que ce serait? Bolt.
Yes. Je pense que j'aurais dit un marais. Voilà. C'est une bonne carte, ça lance un tir d'ailleurs. Hein. Bah ouais, mais c'est la dernière carte. C'est une seule carte dans Magic en fait. Le problème, c'est que t'as Bolt, si t'as pas de quoi le lancer, t'en fais rien. Bah si, tu l'encadres et tu la mets au mur. Allez, je vais aller plus loin. Je vais nommer un marais. Le marais Kamigawa Foil, mais le premier Kamigawa. Celui où il y avait tu sais, avec les bambous qui est trop stylé là. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est super, je vais Parce pas que du c'est tout un galérer des- pour aller la retrouver. Mais je te l'enverrai. Mais c'est un des premiers que. Enfin, j'ai adoré le design du premier Kamigawa. Et c'est. Même si je jouais depuis un petit bout de temps, et que enfin, c'est vraiment le bloc où je me suis investi. Et d'ailleurs, fun fact, petite anecdote à la con, quand j'étais en. Attends, je sais plus en quelle année j'étais. J'étais encore au collège à ce moment-là. Quand Kamigawa est sorti. Et j'ai acheté, comme beaucoup de gens, j'ai acheté le Lotus Noir à l'époque. Et on avait une Le épreuve magazine, d'art pas la plat carte. où il fallait... oui, le magazine. Et on avait une épreuve d'art plat où il fallait représenter l'humanité dans tout ce qu'il y avait de pas bien, quoi. On va dire ça. Et en fait, j'avais la flemme de dessiner un fond. Genre, vraiment. Et là-devant, la couverture de ce numéro de Lotus Noir, c'était le marais de Kamigawa. Du coup, j'ai pris la première de couverture, j'ai tout découpé. Et je me suis démerdé pour faire au lieu de faire du dessin comme ce que tout le monde avait fait, j'avais fait un collage. Et en fond, il y avait le marais, tu sais, tout éclaté avec les bambous dans tous les sens. Et du coup, j'avais une excellente note. Voilà. C'est toujours. Donc, ce marais, je l'aime encore. J'en ai encore d'ailleurs. Toujours ces fameux projets Voilà. d'art plastique que tu fais un peu à l'arrache et que tu trouves avec une note Ah, gigantesque. et puis c'est mec, vraiment quoi. ouais. Et tout ce qui s'applique. Eh, regardez, monsieur, j'ai fait une main, j'ai mis les ombres et les dégradés. Ouais, c'est bien, 4. Ouais, ta gueule. Ouais, ta gueule. Et toi, tu regardes le prof et tu lui fais ouais, j'ai trempé une feuille dans de l'eau sale. Ouais, 18. Ok. J'ai trop. Mais il voit qu'à ce qu'il voulait dire là, l'intention d'un artiste. Non, mec, j'ai juste fait ça parce qu'il fallait que je fasse un truc. J'ai trempé une Non, feuille dans de l'eau. Sale. J'ai fait des traces de café. Ça représente l'aliénation de l'homme au travail. Ma 18. C'est très bien. Donc ouais, moi ce serait un marais. Pour ce que ça représente, parce que c'est une couleur que j'apprécie énormément dans Magic. Que sans terrain, tu peux pas jouer à Magic. Et C'est pour vrai. et spécifiquement ce terrain-là. C'est. J'aurais bien répondu Almighty Brushwhack parce que c'est la meilleure carte Magic de tous les temps. Le Loopy Lobster. Oh, le Voilà. lobster, oui. Mais du coup, quelle illustration de foudre, Charles? Ah oui. Ah, alors pour moi, ça va être la première. Ouais, ça va être celle de Chris Rush. Ok. Parce que c'est. J'ai pleinement conscience qu'elle est pas très belle. C'est pas la plus belle Bolt qui existe. Mais quand tu la vois de l'autre côté de la table, tu sais ce que ça représente. Et tu la reconnais super facilement. Mm. Alors que les. Bah, enfin, après, c'est difficile d'en vouloir aux artistes. Hein. Il n'y a pas des millions de manières de montrer quelqu'un en train de brûler ou de se faire électrocuter. Donc les sorts de Burn ont tendance à un peu tous se ressembler. Mais Bolt, c'est vraiment... Celle de Chris Rush, elle est vraiment iconique. Oui, tu sais. Ton adversaire sait, tout le monde sait. Tout le monde regarde Tu sais la que t'es en carte. train de prendre 3 dans ta salle mouille. Oui, c'est ça. Ou tu sais qu'il y a un truc qui va prendre 3. Mhm. Bolt. You take free. Bolt, snap, bolt, Bo- go. Bolt your face. Bolt your face. Bolt your C'est face. ça. Bolt, snap, bolt. Putain. Ouais. Ouais. Et nous arrivons à la fin de la mission et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement, un film, une série, une bande dessinée, un jeu vidéo, un plat, une performance de rue ou tout simplement le dessin de votre nièce. C'est le moment du partage. Qu'est-ce que vous avez pour moi les gars du coup? Alors moi, c'est un album qui est sorti en novembre dernier. C'est le 5e album de Diablo Swing Orchestra. J'adore ce groupe. J'adore basiquement tout ce qu'ils ont fait. Leur dernier album est sûrement... Je vais avoir l'air un peu arrogant, mais leur dernier album est sûrement plus approchable que ce qu'ils faisaient avant. Déjà parce qu'ils ont... Ouais, parce que en fait, sur l'album précédent, ils ont changé de chanteuse, parce que la chanteuse d'opéra est retournée à l'opéra.
Donc ils ont pris une chanteuse qui est plus pop et ils ont une approche, ils ont un son qui est moins, comment dire, j'arrive même pas à décrire leur son, mais ils ont un son qui est plus cohérent, peut-être un peu moins dissonant avec ce que les gens attendent de la musique. Moins abrasif. Mais c'est pas abrasif, Diablo Swing Orchestra. Je veux dire, Non. c'est un groupe de metal swing et tous les genres musicaux auxquels ils pensent au moment où ils sont en train d'écrire le C'est morceau. moins clivant, peut-être. Ouais, c'est. Parce que la chanteuse d'opéra, je peux comprendre qu'il y a des gens à qui ça casse Ouais. les oreilles. Ouais. Là, c'est vraiment vachement bien ce qu'ils ont fait. Mhm. Mais en règle générale, je recommanderais leur discographie, mais leur dernier album est vraiment vachement bien. Ou sinon une dizaine d'autres albums que j'écoute beaucoup en ce moment, mais s'ils sont sortis en 2008, je suis pas sûr que ça compte. Et toi, Emeric, Alors, qu'est-ce que t'as pour nous? Ouais. Alors, du coup, j'aurais pu parler de Katana Zero, mais j'ai pas envie. Je vais être. Désolé, hein, je vais aussi parler d'un album. Maintenant, je vais parler d'un groupe que je connaissais depuis un bout de temps, mais je connaissais pour leur côté rigolo, mais je savais pas qu'ils étaient devenus sérieux. C'est Bloodywood. C'est un groupe de heavy metal indien. Ils font du folk metal. Et en fait, au début, je les avais connus parce qu'ils reprenaient des classiques de folk, genre Tunak Tunak, tu vois. Et récemment, là, en 2020, en début d'année, ils ont sorti un album qui s'appelle Rakshak, que je vous conseille énormément d'écouter si vous aimez le métal. Et en fait, dedans, ils ont des thèmes genre qui sont ultra graves et liés à la culture indienne. On va mettre c'est des thèmes que je pense que là, je vais pas aborder parce que c'est très grave. Mais en fait, ils le font d'une façon euh, où tu t'attends pas en fait à ce que ça te vienne dedans. Et surtout pas de cette façon. Le groupe ils utilisent énormément de sonorités d'instruments typiques indiens. Donc t'as de la sitar, t'as des percussions indiennes, etc. Et en même temps, t'as des gros riffs. T'as un mec qui rappe, t'as un mec qui fait du screamer en hindou. Enfin, c'est un bordel sans nom. D'ailleurs, tout à l'heure, t'en as écouté un morceau, Bambi. Et et je sais pas, c'est une alchimie qui fonctionne super bien. Et du coup, voilà, allez-y, c'est de la bonne. C'est vraiment de la bonne, quoi. Voilà. Je connais et j'approuve. Sinon, je pouvais parler d'Electric Callboy, mais je l'ai pas fait. Ah, oui. On pourrait parler C'est- de... Allez, on va s'en faire une commune. On peut parler d'Electric Callboy aussi. C'est vachement bien. C'est du métal allemand, mais qui ont un côté un peu plus déluré maintenant. Et ils jouent à fond là-dessus. Et c'est trop bien. Voilà. C'est le petit bonus. C'est un peu si un groupe de metalcore rencontrait de l'électro-dance. D'accord. Ils ont fait un- c'est- c'est trop bien. quelque chose. C'est quelque chose, Electric Callboy. Il faut écouter pour s'en rendre compte. Et après, je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent le métal, qui ne peuvent pas aimer, qui n'aiment pas Electric Callboy à cause justement de ce décalage qu'ils ont choisi de prendre. Mais moi, je trouve ça trop bien. Et puis, Ok, ça Ouais. roule. Alors, je vais pas vous mentir, j'avais pas préparé grand-chose euh, à vous proposer. Du coup, je suis allé un peu fouiller dans mes artistes. Je voulais vous proposer un peu de musique parce que c'est vrai que je le fais pas souvent. Je fais souvent des jeux vidéo et un peu d'autres trucs, mais je parle pas souvent de musique alors que j'en écoute vraiment beaucoup. Et putain, effectivement, ils vont avoir full musique. ouais, ce sera full musique bien. là. Je vais pas vous parler de Katana Zero, même si je continue d'écouter Ah merde. l'OST Ouais, de pareil. Katana Zero et que j'ai adoré jouer au jeu et que c'est un jeu formidable et la musique est encore plus incroyable, surtout Worst Neighbors. Mais je vais pas vous parler de ça du coup. Je vais vous parler d'un artiste qui a fait, à ma grande déception, un seul album qui m'avait été fait non, que j'avais découvert grâce à mon moniteur d'auto-école quand j'étais à Toulouse en stage. Waouh. Voilà. Ouais, c'est spécifique. C'est précis, hein. C'est très spécifique, ouais. C'est Something à la mode. Something à la mode, c'est un duo de musique électro qui mélange de la musique classique et de la musique électro, comme ça a beaucoup été fait après eux. Eux, ils ont sorti leur album en 2009. Et leur album, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un album que j'aime vraiment beaucoup. C'est très harmonieux, mélodique.
mais tout en étant un peu funky, enfin pas funky, mais que ça bouge un peu, quoi. Je suis très mauvais en musique, donc j'ai du mal à en parler, mais moi j'adore ça. Et il y a notamment une piste où ils ont pris une discussion de Karl Lagerfeld qui parle, et ça commence par démodé, pas démodé, vous savez, la mode c'est un peu comme la musique. Et c'est assez incroyable, cette chanson est assez incroyable. Donc voilà, donc pour aujourd'hui ce sera Something à la mode que je vous recommande vivement. C'est un artiste que j'aime beaucoup et que j'avais oublié et que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps grâce à Spotify, et ça m'a fait du bien de retrouver Something à la mode. Alors, ils ont mis à jour leur biographie le 22 avril 2020 sur Facebook, hein, attention. Ok, très bien. Très bien. Et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. En attendant, je vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de maladesse. C'était le Pince-Crâne. Bisous. Au revoir. Au revoir. Charles, tu peux dire au revoir s'il te plaît. J'ai dit au revoir, au revoir. Pardon. Go.